أنا مبسوط نتكلم معاك في الhistoire vraie في الميكرو. Histoire vraie instantanée. Histoire vraie instantanée. حكايات حقيقية. Une personne vraie. إنسان الحقيقي ولا إنسان حقيقي. Un homme vrai, une personne vraie. Alors, mon histoire, qui est en lien avec les réseaux sociaux, dans le monde arabe, c'est les déboires que j'ai sur les applications de rencontres dans le monde arabe. Pourquoi ? Parce que j'ai des photos de moi sur mon profil, et quand je commence une discussion, souvent j'utilise l'arabe. Et les gens ne pensent pas que je suis une vraie personne, parce qu'ils voient mon profil et se disent « mais c'est pas normal qu'il parle arabe ou des mots communs d'arabe, c'est bizarre », alors qu'il est blanc et que les photos ont pas été prises ici. Et des fois, ils me bloquent. Et je suis obligé de prouver que je suis une vraie personne et que j'existe vraiment, que je suis pas un fake account, comme on dit. Et que j'ai vraiment que c'est vraiment moi derrière le compte. Une personne qui m'a dit où est-ce que tu habites, alors j'ai répondu en arabe, elle me disait انت منين, alors j'ai dit انا من فرنسا وساكن في الدوقي هنا في مصر يعني في القاهرة, et la personne m'a dit mais si tu étais vraiment français ou quoi, tu me dirais pas que tu habites à Douai, c'est pas possible, pourquoi tu dis ça? Et j'étais obligé d'expliquer tout mon parcours et de revenir jusqu'au baccalauréat pour dire alors après le bac j'ai fait une première année d'études et j'ai été ensuite dans le monde arabe et ensuite pour prouver que j'étais bien moi-même derrière le compte et que c'est pour ça que j'étais sur une application et que c'était vrai. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de personnes qui me disent mais je te crois pas, donne-moi ton compte Instagram, tu es pas réel, tu es pas quelqu'un qui existe vraiment. Et j'étais obligé de les appeler parfois en visio pour leur prouver que je suis une vraie personne. Et j'ai déjà dû dire هيدا الحقيقة يعني c'est la vérité. وانا هنا في البروفايل في الابليكيشن انا البيرسون تحت البروفايل, mais sinon je dis non I'm real et j'envoie mon arrobase de compte Instagram, je dis check, c'est vraiment moi, envoie-moi un message là-bas et je te répondrai, et je dois prouver pendant 10 minutes que c'est bien moi, mais ça va. J'aime bien parler en arabe au début parce que comme ça, c'est un peu un moment de... Je montre que t'as vu, je suis là quoi, je suis pas... C'est juste un peu de fierté, mais je trouve que c'est plus facile d'établir contact avec les gens en arabe, et des fois ça me fait travailler ma lecture en arabe aussi. Comme ça permet de lire des messages et de faire « Ah, tiens, j'ai compris », et du coup c'est juste un moment de fierté où je me dis « Waouh, je comprends vraiment bien l'arabe », alors que j'ai lu genre Selem ou Ntamnin en arabe et je dis « Waouh, dis donc, je lis drôlement bien ». C'est juste de la fierté mal placée. Parce que du coup, il peut y avoir un côté un peu... peut-être j'en joue aussi, mais genre l'étranger qui s'est un peu perdu en Égypte. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi tu es venu habiter ici? Et qu'est-ce que tu étudies, etc. Et pour être très honnête, c'est facile. Ça rend les choses beaucoup plus faciles de donner un côté un peu exotique au truc. Et les gens disent, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et hop, c'est bon. Alors j'en joue un peu, mais pas trop. J'essaie quand même de montrer la vraie personne que je suis et pas juste un personnage un peu rigolo. Mais là, vous pouvez pas le voir parce que c'est à l'oral, mais j'ai aussi les cheveux longs et c'est pas commun, alors j'en joue un peu, quoi. Je fais un peu la star avec les cheveux longs et ça marche. Histoire vraie instantanée. Histoire vraie instantanée.